Loué et remercié soit notre Dieu pour aujourd'hui aussi, pour ce merveilleux jour de grâce qui nous a été accordé. Il nous est toujours donné l'occasion de nous réunir, d'être ensemble, d'entendre la parole de la grâce. Que Dieu nous fasse ainsi la grâce de vivre en vérité ce que nous avons chanté, car le Seigneur s'efforce aujourd'hui de nous inviter à sortir, à quitter tout ce que nous avons peut-être hérité de nos pères. Je ne dis pas ce que la vérité nous a apporté par l'intermédiaire de nos pères, mais ce qui nous a peut-être été légué par nos pères par le biais de traditions, de coutumes ou d'autres choses. Nous voulons sortir de tout cela, nous voulons laisser cela derrière nous et nous voulons regarder vers celui qui en vérité est capable de nous relever, de nous amener là où nous ne regardions plus autour de nous comme nous venons de le chanter, comme l'a fait la femme de Lot, mais que nous tournions notre visage et nos regards uniquement vers lui, le seul vrai et véritable Dieu. Et il nous fera traverser tout, je crois, et nous fera aller de l'avant, je crois, pouvoir dire, hier soir, nous avons eu une heure précieuse. Tous ceux qui étaient ici l'ont vécu. Et je crois que chaque heure que nous passons ensemble nous est de plus en plus précieuse, de plus en plus chère, de plus en plus précieuse. Nous ne savons pas combien de temps encore cette grâce et cette occasion nous sera donnée, mais nous savons une chose, c'est que nous avons le privilège, ou le privilège nous a été donné par Jésus-Christ, notre Seigneur, d'entrer avec lui. Ne pas nous fier à des choses futiles, ou si je puis m'exprimer ainsi, à des divagations, mais comme nous l'avons entendu hier soir, nous voulons avoir la parole pure et unique et nous laisser conduire et guider par elle. Que Dieu nous accorde donc sa grâce ce matin aussi, avant que nous ne prions notre Seigneur et Sauveur, notre Rédempteur, qui nous a délivrés, qui nous a libérés et rachetés. Je voudrais lire une parole tirée d'Hébreux, chapitre 10, à partir du verset 19. Ici, Paul s'adresse à ses contemporains. Aujourd'hui, la même parole ou le même esprit qui nous a parlé par Paul à toi et à moi parle ici et dit, Hébreux 10 du verset 19. Ayant donc, frères, la joyeuse assurance d'entrer dans le sanctuaire par le sang de Jésus. Verset 20. C'est la voie nouvelle et vivante qui nous a inauguré à travers le voile, c'est-à-dire à travers sa chair. Verset 21. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, verset 22, approchons-nous d'un cœur sincère, avec une pleine assurance de foi. Après nous être débarrassés de la mauvaise conscience par l'aspersion des cœurs et avoir lavé nos corps avec de l'eau pure. Verset 23. Restons inébranlablement attachés à la confession de l'espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Et veillons, verset 24, et veillons aussi les uns sur les autres pour nous inciter mutuellement à l'amour et aux bonnes œuvres. Verset 25, ne manquant pas nos réunions, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais nous encourageant mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez déjà le jour approcher, le jour du retour de Jésus-Christ s'approcher. Cette parole de grâce qui nous appelle à cela
Et chaque fois que, nous nous réunissons, ou chaque fois que nous lisons les Saintes Écritures, que nous ouvrons la Bible, nous trouvons toujours une parole de réconfort, une parole de consolation, une parole de grâce, une parole d'encouragement et une parole de réprimande. Et ici, comme je l'ai déjà dit, l'apôtre Paul s'adresse à ses contemporains. Aujourd'hui, c'est ce même esprit que nous parle. Et il nous appelle en disant, verset 19, « Ayant donc, frères, la joyeuse assurance d'entrer dans le sanctuaire par le sang de Jésus. » Avons-nous, ai-je reçu de lui cette joyeuse assurance? Ou qu'en est-il de nous? Que Dieu nous fasse grâce. Puis il dit au verset 20, « C'est la voie nouvelle et vivante qu'il nous a inaugurée à travers le voile, c'est-à-dire à travers sa chair. » Et nous savons que nous n'avons pas d'autre possibilité d'entrer dans la vie éternelle ou de recevoir la vie éternelle. Nous n'avons pas d'autre possibilité d'être écrits dans le livre de l'agneau qui a été écrit avant même la fondation du monde, puisque nos noms y ont été inscrits que par Jésus-Christ notre Seigneur, par lui seul, qui par sa chair nous a ouvert la voie et l'a dégagé. C'est ainsi que l'a inauguré. C'est ainsi que nous aussi, nous voulons y pénétrer. C'est ainsi que nous voulons entrer en lui et être en sécurité en lui. Et il dit ensuite, verset 21, « Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, verset 22, « Approchons-nous d'un cœur sincère avec une pleine assurance de foi. Après nous être débarrassés de la mauvaise conscience par l'aspersion des cœurs, et avoir lavé nos corps avec de l'eau pure. » Puis il nous appelle et dit, verset 23, « Restons inébranlablement attachés à la confession de l'espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle, et il accomplira aussi. » Peut-être, disons-nous, ou peut-être le monde autour de nous, dit-il, voici qu'il court et court, il marche et marche. Ils écoutent et écoutent. On leur parle et on leur parle encore. On leur prêche et on leur prêche et rien ne se passe. Mais nous savons que ce qui nous a été dit par la parole, ou ce que l'Esprit de Dieu nous dit par la parole, cela s'accomplira. Cela ne se fera pas attendre. Peut-être qu'aux yeux des hommes, cela se fait attendre, mais le temps et l'heure sont proche. Et le Seigneur accomplira tout ce qu'il a promis. Tenons-nous donc inébranlablement à la confession. Restons attachés inébranlablement à la confession de l'espérance, car il ne trompe pas. Mais c'est sa parole, où il l'a exprimé par sa parole, alors il nous y conduira. Aussi, il nous y fera passer. Ici, l'apôtre Paul nous appelle encore et nous encourage en disant que nous devons tenir bon. Et ensuite, il dit, verset 24, « Et veillons aussi les uns sur les autres pour nous inciter mutuellement à l'amour et aux bonnes œuvres. » Verset 25, « Ne manquant pas nos réunions comme c'est la coutume de quelques-uns, mais nous encourageant mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez déjà le jour approcher. » C'est une invitation, c'est quelque chose qui devrait me tenir à cœur et qui devrait nous tenir à cœur à tous pour ne pas être une habitude, comme l'apôtre Paul l'écrit ici aux Hébreux. Ils ont pris l'habitude de manquer les réunions ou les assemblées et les rassemblements. Quelque chose leur est devenu plus précieux et plus cher, plus important. Mais il ne devrait pas en être ainsi pour nous. Il ne devrait pas en être ainsi pour toi et pour moi, mais que plus. Comme il l'appelle ici,
nous voyons que le jour du retour de Jésus-Christ, le jour du retour de Jésus approche. Plus nous serons unis, plus nous voyons ce jour se rapprocher, plus nous serons unis, car nous savons qu'il viendra chercher ceux qui l'attendent. Il viendra vers ceux qui l'attendent avec impatience, qui aiment son apparition, comme nous l'avons entendu ici mercredi. Que Dieu nous fasse la grâce de désirer de plus en plus longtemps son apparition et celle de notre Seigneur. Levons-nous maintenant et adorons-le et remercions-le ensemble. Père Céleste, nous te remercions pour ta grâce et ta fidélité. Seigneur, également pour cette heure du matin, pour la parole, pour ta parole que tu nous donnes chaque jour à nouveau. Seigneur, du ciel, tu sais que nous ne sommes pas dignes. Oh Dieu, nous ne sommes même pas capables de t'offrir les remerciements qui te sont dus. Mais Seigneur, au ciel, tu n'as choisi que des hommes que tu as créés toi-même, Seigneur. Des hommes que tu as rachetés pour le jour de ton retour, qui doivent te louer et t'honorer, ô Dieu. Accepte-le donc, louange, gloire, honneur et adoration de notre part, Seigneur, au plus misérable et au plus petit, Seigneur, parmi ton peuple, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur Jésus-Christ, parce que par toi, Seigneur Jésus, par ton sang, par ta mort, par ta souffrance, Seigneur, nous pouvons pénétrer dans le sanctuaire à travers ton corps, ô Seigneur, ô Dieu. Loué sois-tu pour nous avoir ouvert le chemin, ô Seigneur. Bénis-nous donc ici ce matin et accorde-nous ta parole à la gloire de ton nom. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Que la paix soit avec vous. La paix qui est supérieure à toute intelligence des hommes. Qui va au-delà de notre compréhension. Que nous ne pouvons même plus comprendre. Mais que nous pouvons vivre. Avoir possédé. C'est la grande différence. La paix de Dieu est aussi éternelle que sa grâce et son amour. Elle est indépendante des circonstances. Par la grâce, nous avons la paix avec Dieu, grâce à notre Seigneur, par notre Seigneur, Jésus-Christ. Et cette paix, nous la portons avec nous, nous la répandons où que nous soyons. Comme le Seigneur l'a dit autrefois dans Luc 10, verset 5, « Quand vous entrerez dans une maison, dites que la paix soit avec cette maison. » Si nous sommes des enfants de paix, il ne peut en être autrement. Alors les paroles que nous prononçons seront confirmées par les actes qui nous suivent. Si quelqu'un se contente de dire de sa bouche « je suis en paix », j'ai la paix, mais que ce n'est pas le cas dans les faits, cela deviendra évident, manifeste. Nos actes parlent plus fort que nos paroles. Et dans ce cas, nous ne devons pas croire nos paroles, mais ce qui est révélé, manifeste par nos actes. Et c'est ainsi que Dieu nous guidera sur le chemin de la paix par son Saint-Esprit. Même lorsque les choses dépassent notre compréhension, nous restons en sécurité en Dieu. Et sa paix nous est maintenue en toutes circonstances. Nous sommes reconnaissants pour la parole déjà entendue. Oui, nous sommes à chaque fois reconnaissants pour chaque parole. Mais prenons-nous toujours à cœur ce que nous entendons et répondons-nous, avons-nous le consentement intérieur, approfondissons-nous ce qui est dit et est-ce que cela correspond à notre vie. J'ai effectivement rencontré, et ce n'est pas une remarque critique, mais une triste constatation,
des personnes qui disaient à la réunion, venir à la réunion, aller à la réunion, eh bien, à quoi bon? Pour quelle raison? J'ai la Bible, j'ai les prédications à la maison, cela me suffit. J'ai beaucoup plus chez moi que lorsque je vais au service divin. Savez-vous qui sont ces gens? Ils transgressent délibérément la parole de Dieu. Volontairement, ils se placent au-dessus de la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas se soumettre et pensent ainsi servir Dieu. Ils ne servent pas Dieu. Ça, je vous le dis, croyez-moi. Il est pourtant écrit ici que nous ne devons pas manquer les réunions. Et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le retour de Christ. Cette parole ne nous est-elle pas adressée à ce moment? En ce temps présent, justement, alors que nous pouvons attendre le retour du Seigneur à tout moment, nous attendre à son retour à tout moment. Quel est l'esprit? Je le demande maintenant, sans méchanceté, sans malice dans mon cœur. Quel est l'esprit qui guide, qui conduit les hommes, qui agissent contre la parole de Dieu? Je vous le demande. Ici, l'Esprit de Dieu nous fait dire ce que nous devons faire si quelqu'un agit consciemment contre la parole. Sous quel esprit se trouve-t-il alors? Il peut chercher 1000 excuses. Elles ne le justifieront pas. La parole de Dieu reste la parole de Dieu et elle est obligatoire, contraignante pour tous ceux qui veulent se tenir devant Dieu. Il n'y a pas de porte dérobée, pas de porte latérale, pas d'excuses, il n'y a rien. Dieu a parlé et nous devons nous y plier. Je ne veux pas du tout, je n'avais pas l'intention, il a été lu, cela a été lu. Et savez-vous ce qu'il y a dans le verset suivant? Directement dans le verset suivant. Hébreux 10, verset 26. Car si nous péchons, voilà le contexte, péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne nous reste plus désormais d'offrande pour les péchés. Verset 26, Hébreux 10. Un homme qui de cette manière transgresse délibérément la parole la parole et le commandement de Dieu après avoir connu la vérité et su exactement ce que Dieu a dit et demandé, un tel homme se trouve sur une voie très dangereuse. La parole d'Hébreux 6 en fait partie dans ce contexte. Nous la connaissons tous et savons ce qui est écrit ici à partir du verset 1, à savoir que nous voulons nous éloigner des fondements initiaux de la doctrine de Christ et progresser vers la perfection. C'est bien. Et nous en sommes reconnaissants à Dieu. Mais cela implique aussi une responsabilité. C'est merveilleux d'être conduit plus profondément dans la parole et dans la volonté de Dieu. Quelque chose de glorieux, de merveilleux. Mais écoutez, ce qui est écrit au verset 4, pour ceux qui s'éloignent des fondements initiaux de la doctrine chrétienne et qui avancent vers la perfection. Regardez, au verset 4, il est écrit, Hébreux 6, car il est impossible que ceux qui ont reçu une fois l'illumination, qui ont goûté le don céleste et qui ont participé au Saint-Esprit, verset 5, et qui ont goûté à la parole délicieuse de Dieu et aux puissances du monde à venir, verset 6, et qui sont ensuite tombés, se renouvellent encore, il est impossible qu'ils se renouvellent encore une fois pour la repentance. Il est impossible qu'ils vivent un renouvellement. Une parole très sérieuse. Qu'est-ce qui est mentionné ici? L'illumination, le fait d'avoir goûté au don céleste, d'avoir été rendu participant de l'Esprit Saint, d'avoir goûté à la délicieuse parole de Dieu et aux forces et aux puissances du monde à venir. 5 choses sont énumérées ici. Si ces 5 choses s'appliquent à nous, à notre vie, que nous y avons pris part et que nous nous en détournons malgré tout, alors il n'y a pas de retour possible. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Et il s'agit ici de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est sainte. Aussi sainte que Dieu
est saint. Et si le Seigneur se tenait devant nous et prononçait l'une de ces paroles, comment cela nous traverserait-il la moelle et les os? Ceci nous ébranlerait. Cela nous toucherait au plus profond de nous-mêmes. De la même manière, chaque parole de Dieu doit nous toucher maintenant. Une personne qui se place au-dessus de la parole de Dieu aura tendance à juger les autres. À juger les autres. Ce sont de telles personnes qui ont tendance à juger les autres sans se soumettre elles-mêmes au jugement de la parole de Dieu. Que le Seigneur nous accorde sa grâce dans la mesure où nous parvenons, grâce à son aide, à répondre à chaque parole, à avoir un oui intime, un amen sincère, une approbation de ce qu'il dit. Dans la parole en Hébreux 10, juste avant, il est question de la nouvelle alliance, puis de la voie nouvelle et de la voie vivante. Hébreux 10, 20. Seuls les hommes qui sont devenus nouveaux, qui sont nés de nouveau, peuvent marcher sur cette nouvelle voie. Seuls les hommes qui ont pénétré avec Christ, par Christ, dans la vie divine, peuvent marcher sur cette voie vivante. C'est un nouveau chemin, un chemin vivant. Seuls des hommes nouveaux, rendus vivants, peuvent marcher sur ce chemin de Dieu. Et alors, même un fou, un insensé ne se trompera pas, ne s'égarera pas, et un faible ne trébuchera pas. Car le Seigneur nous donne de la force nécessaire pour que tout ce qu'il exige de nous puisse être accompli par la puissance qu'il nous donne. Quelle parole glorieuse! Et pourtant, combien sérieuse, combien profondes sont les paroles de l'exhortation divine, de l'avertissement que nous devons prendre à cœur. Heureux celui à qui s'appliquent ces 5 choses d'Hébreux 6, qui a reçu l'illumination, goûté au don céleste, participé au Saint-Esprit, goûté à la précieuse parole de Dieu et aux puissances du monde à venir, et qui ensuite demeure en Dieu, demeure dans la parole, demeure dans la grâce, et qui ensuite est conduit par la paix de Dieu, qui est supérieure à toute intelligence des hommes, de sorte que, comme il est écrit, nous sommes conduits réellement dans la paix par le Saint-Esprit. La conduite de l'Esprit est la conduite selon et dans la parole de Dieu. Lisons encore aujourd'hui quelques passages bibliques qui soulignent l'importance de la parole. Nous commençons par le chapitre 13 de Matthieu. Chapitre 13, Matthieu chapitre 13, à partir du verset 18. Matthieu 13, du verset 18. Vous entendrez donc le sens de la parole du semeur. Verset 19. Chez tout homme qui entend la parole du royaume de Dieu et ne la comprend pas, le malin vient et arrache ce qui a été semé dans son cœur. Chez cet homme, la semence est tombée le long du chemin. Je voudrais m'arrêter ici un instant et mettre l'accent sur le terme semence. La parole est la semence. Luc 8, 11. Pour le premier sermon de Frère Branham que nous avons traduit, nous avons choisi comme titre « La parole de Dieu est la semence originale ». Chaque semence produit selon son espèce, mais la semence doit être semée dans le bon sol pour qu'elle soit humidifiée, oui, pour qu'elle puisse lever et porter du fruit. Mais la parole de Dieu est la semence, rien d'autre.
la parole de Dieu. Il est écrit du verset 20, « Or, là où l'on a semé dans les endroits rocailleux, cela signifie un tel qui entend la parole et l'accepte avec joie pour le moment. » Au verset 21, « Mais il n'a pas de racine solide en lui. » C'est un enfant du moment. Alors quand survient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il s'égare aussitôt. Nous avons ici la deuxième catégorie, les personnes qui entendent de la parole, mais qui ne prennent pas racine, qui ne sont pas fondées et affermies suffisamment, profondément, sont désignés ici comme des enfants du moment. Mais les enfants de Dieu ne sont pas des enfants limités dans le temps. Ils ont reçu la vie éternelle et doivent ainsi vivre éternellement par la grâce de Dieu. Mais il y a aussi ceux qui sont des enfants du moment. Ils entendent la parole, mais ne prennent pas racine, ne sont pas fondés assez profondément, ne sont pas affermis. Et dès la première épreuve, dès la première tempête, ils tombent parce qu'ils n'ont pas été fondés assez solidement. À quoi sert alors la semence la plus précieuse si elle ne peut pas produire de fruits? Le verset 22 dit, si donc on a semé parmi les épines, cela signifie un homme qui entend bien la parole, mais chez qui les soucis du monde et la fraude, la tromperie des richesses étouffent la parole de sorte qu'elle reste sans fruit. Le verset 23. Mais là où l'on a semé dans la bonne terre, cela signifie un homme qui entend la parole et la comprend aussi. Celui-ci porte alors aussi du fruit. Et l'un porte 100 fois, l'autre 60 fois, l'autre 30 fois. Nous avons vu les trois premiers. La parole reste la semence, mais elle ne peut pas produire le fruit divin, la confirmation, la vie, tout ce qui s'y rapporte. Si l'une des conditions n'est pas remplie et si les obstacles se dressent sur son chemin, comme les soucis de la vie et tout ce qui s'y rapporte, c'est ainsi que la parole est étouffée. Je pense que si nous devons aujourd'hui mettre la main sur le cœur et admettre ouvertement que la parole n'a pas produit le fruit que nous, et au moins que Dieu, pouvons attendre, alors nous devons chercher et trouver notre condition réelle quelque part dans la liste des trois premières choses. Car la parole de Dieu ne peut pas rester à vide et produire et rester sans effet. La parole de Dieu a le germe de la vie en elle. Et si elle a été plantée dans le sol du cœur et qu'elle n'a pas besoin de passer à travers les épines et les broussailles, mais qu'elle peut pousser librement, qu'elle n'est pas une plante de serre, mais qu'elle sort vraiment de la nature rude, alors elle grandira et prospérera. Dieu veut faire de nous de telles personnes en qui sa parole est une semence divine, où chaque promesse, chaque parole de la promesse divine est une semence de Dieu que nous recevons en nous et comptons sur le fait qu'elle germe, qu'elle porte du fruit, oui, qu'elle puisse se réaliser. Car toute parole, nous l'avons compris depuis longtemps, que Dieu a prononcée ne peut
pas lui revenir à vide, sans effet. Elle doit être semée quelque part, elle doit germer, elle doit porter du fruit, elle doit se réaliser. Chaque parole de la promesse divine écrite sur notre Seigneur s'est confirmée en lui, est devenue réalité en lui. Chaque parole adressée à l'Église doit devenir dans l'Église une réalité divine. Devenir une réalité divine. Tout d'abord, il y a la semence, l'ensemencement, puis elle lève, ensuite le fruit sort. Que le moment soit venu où nous serons retirés ou même arrachés de toutes nos forces des 3 premiers stades et introduits dans ce domaine divin où la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu peuvent se déployer librement dans ta vie et dans la mienne, où la parole n'est pas seulement écrite ici et portée à notre bouche, mais où elle a pu être plantée dans notre cœur pour produire ensuite le fruit divin qui nous a été promis. Et que l'un porte 100 fois plus, l'autre 60 fois plus ou 30 fois plus. Cela nous est égal. L'important, c'est que le fruit divin peut être produit par la grâce, et cela grâce à la parole divine. Nous qui mettons particulièrement l'accent sur la parole de Dieu, nous devons veiller à ce que nous ne nous contentions pas de l'entendre, mais qu'elle puisse effectivement être conservée et mise en mouvement, donc repassée, qu'elle soit conservée et repassée dans nos cœurs, dans un cœur où elle puisse s'épanouir et porter du fruit à la gloire de notre Dieu. À quoi sert le plus bel arbre s'il ne porte pas de fruits? Alors le Seigneur vient et dit, abattez-le. Mais il fait la promesse en Jean 15 et dit au verset 2, tout sarment qui est en moi et qui porte du fruit, il le nettoyera afin qu'il porte davantage de fruits. Dans la prédication, nous avons ainsi concentré notre attention sur la parole de Dieu. C'est Dieu qui l'a fait ainsi et aucun d'entre nous. Cela ne résulte certainement pas de la décision d'un homme, mais d'une décision divine. Je ne pourrai jamais oublier ce jour de toute ma vie. J'ai oublié beaucoup de choses. Peut-être des choses récentes qui ne me sont plus familières. Mais le jour où cette voix puissante du Seigneur a dit, je t'enverrai dans d'autres villes pour annoncer ma parole. Je ne l'oublierai jamais. C'est l'ordre, c'est le mandat, c'est la tâche que Dieu a confiée. Et un homme qui y est destiné ne peut s'y soustraire. Et c'est pourquoi, parce que la tâche consiste à proclamer la parole, pas l'interprétation, mais la parole. Et à la semer comme semence originale, l'ennemi a déversé toute sa rage et a tout fait pour que cela soit impossible. Mais nous ne nous contentons pas de chanter, nous croyons que Jésus est vainqueur. Et nous croyons que Dieu a le dernier mot. Nous croyons que Dieu peut ressusciter des morts. Nous croyons qu'avec Dieu, toutes choses sont possibles. Nous ne pouvons pas faire autrement. Nous l'avons appris depuis longtemps par la parole de Dieu. Et nous sommes en effet, selon la parole dans l'Épître aux Hébreux, entourés d'une nuée de témoins qui ont fait l'expérience de la fidélité de Dieu, qui ont expérimenté ce que signifie recevoir et ensuite vivre réellement la parole de Dieu, la proclamer et la voir confirmée. Et c'est à cela que tend notre désir, non seulement de la proclamer, mais de la voir confirmée. Lisons le chapitre 9
du prophète Daniel. Daniel, chapitre 9, il s'agit principalement d'affermir en nous notre foi, en la véracité de Dieu, en la fidélité de Dieu, en l'infaillibilité de Dieu, de sa parole, de sorte que le doute ne puisse plus s'installer et encore moins nous ronger. Daniel chapitre 9, verset 2. La première année de son règne, moi, Daniel, je me suis penché sur les Écritures pour connaître le nombre d'années au sujet desquelles la parole du Seigneur avait été adressée à Jérémie le prophète, disant que 70 ans s'écouleraient sur les ruines de Jérusalem. C'est principalement de cela qu'il s'agit ici. Ce grand prophète et homme de Dieu, Daniel, lorsque 68 ans se sont écoulés, il a porté son attention sur la parole que Dieu le Seigneur avait prononcée autrefois par la bouche de Jérémie. Il l'a lu. Ça, c'est la marque d'un vrai prophète. Il ne pourra pas passer à côté de ce que les prophètes envoyés par Dieu ont dit avant lui. Il devra prendre en considération chaque parole de Dieu déjà prononcée pour être sûr que ce qu'il dit est en accord avec Dieu et la parole de Dieu. Les personnes qui se contentent de dire « Dieu m'a révélé et l'Esprit me pousse à parler, etc. » ainsi de suite. Mais ils ne peuvent pas poser leurs doigts sur la parole de Dieu. De telles personnes doivent s'entendre dire aujourd'hui « Quel est l'Esprit qui pousse ?» Cela reste ouvert jusqu'à ce qu'un homme de Dieu puisse poser son doigt sur la parole de Dieu et dire « Ici, c'est écrit. » Et ainsi, cela maintenant s'accomplit. Beaucoup sont poussés et ils prétendent être même conduits par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu conduit toujours seulement dans la parole de Dieu. Nous l'avons vu en particulier avec les 400 prophètes qui ont prophétisé du temps d'Akab. Et ils ont prophétisé d'une manière si unanime que extérieurement tout était en accord. Puis l'un d'eux, Josaphat, dit, n'y a-t-il pas un autre prophète ici? 1 Roi 22, verset 7. Et ce seul prophète s'est souvenu de ce que Dieu avait dit par la bouche d'Élie avant lui. Et de la même manière, il a également parlé en accord avec la parole qui avait été prononcée avant lui par l'Esprit de Dieu à travers la bouche d'Élie. C'était une concordance. Et je crois que c'est dans Jérémie, au chapitre 25, que le Seigneur avait annoncé par l'intermédiaire de ce prophète quelle serait la durée du temps. Jérémie 25, verset 12. Et puis, quand l'accomplissement ou le temps était presque écoulé, cet homme de Dieu a lu pour s'informer. Jérémie 25, au verset 12, il est écrit, Jérémie 25, verset 12, « Mais quand les 70 ans seront passés, j'exécuterai aussi contre le roi de Babylone et contre ce peuple. » C'est ainsi que s'exprime le Seigneur, le jugement pour leur faute contre le pays des Chaldéens. Et j'en ferai des ruines pour l'éternité. 70 ans avaient été fixés et nous pouvons tous lire comment sous Zorobabel et les hommes de Dieu de l'époque, le peuple de Dieu est revenu à la fin du temps fixé par Dieu. Nous ne pouvons rien faire de plus
ce temps que ce qu'il faisait autrefois, c'est-à-dire sonder dans les Saintes Écritures et reconnaître quelles paroles ont été données comme prophétie d'importance historique pour notre temps, afin de nous en inspirer et nous en orienter. Ne pas se contenter d'en parler, mais recevoir une instruction claire, une compréhension claire de ce que Dieu a promis. De ce que Dieu a promis. Lorsque notre Seigneur prêchait autrefois, il s'est également référé à plusieurs reprises aux paroles des prophètes. Il a fait dans Luc au chapitre 4 où il s'est référé au prophète Ésaïe au chapitre 61. Vous pouvez tous le lire sans que je le fasse. Ici, Luc chapitre 4, versets 17 à 21. Ensuite, dans Matthieu, il a ensuite parlé du prophète. Dans Matthieu, il a ensuite parlé du prophète Daniel. Il est écrit dans Matthieu 24, verset 15. Matthieu 24, verset 15. Quand vous verrez l'abomination de la désolation annoncée par le prophète Daniel se tenir dans un lieu saint, que le lecteur prenne garde. Qu'est-ce que c'était? Notre Seigneur a pris la parole des prophètes. Il les avait inspirés. Par son esprit, ils avaient exprimé ce qui était contenu dans son plan. Il a pris ces paroles, les a citées et il donne ensuite l'avertissement que le lecteur prenne garde. Quand le temps de l'accomplissement de ce que Dieu a dit par la bouche de ses serviteurs arrive, il sera temps pour le lecteur d'être attentif. Qu'avons-nous lu dans l'Apocalypse? Béni celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre et qui gardent les choses qui y sont écrites. Il y a des gens qui sont destinés par Dieu à lire. Mais ensuite, il y a ceux qui ne comprennent pas. Vous pouvez lire dans Actes chapitre 8, du verset 29 au verset 31. L'unique lisait un passage du prophète Ésaïe 53 et Philippe lui demande « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répond « Comment pourrais-je comprendre si personne ne me guide ?» De qui le prophète parle-t-il ici? De lui-même ou d'un autre? Permettez-moi de le dire. Aucun prophète n'a parlé de lui-même. Tous les prophètes ont parlé de la part de Dieu poussée par le Saint-Esprit. Et nous pouvons accepter leurs paroles comme parole de Dieu sans hésitation parce que nous savons qu'elle est vraie. Dans Actes 15, versets 14 et 15, un homme de Dieu a de nouveau clarifié et s'est référé à ce que les prophètes avaient dit auparavant. En fait, c'est ce qui a été démontré dans les Saintes Écritures depuis le commencement. Nous lisons ici dans Actes chapitre 15, verset 15. Et les paroles des prophètes s'accordent avec cela. Pour moi, cela a une signification extraordinaire. Que nous puissions, à cette époque, classer les paroles des prophètes et des apôtres, les assembler harmonieusement, et cela sous la conduite du même Saint-Esprit qui reposait autrefois sur eux. Que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, que ce soit les prophètes ou les apôtres. Tout ce qui vient de Dieu s'accordera toujours harmonieusement, car
le même esprit conduit dans la même vérité. Et alors s'accomplit ce qui est écrit dans Éphésiens 2, probablement dans les derniers versets, Éphésiens 2, édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Christ Jésus lui-même est la pierre angulaire. Nous qui vivons en ces jours et qui avons reconnu l'heure de la visitation divine, nous nous réjouissons avec une joie profonde et intime de ce que Dieu nous a donné l'intelligence, l'entendement, et qu'il nous a néanmoins maintenus dans sa parole et dans la clarté de toute la révélation de sa parole et de sa volonté, avec sobriété, et ainsi dans sa grâce et dans son amour. Et il le fera jusqu'à la fin. Mais celui qui ne reconnaît pas cette démonstration dans les Saintes Écritures, que Pierre, que Paul, que tous les hommes de Dieu se sont toujours référés à la parole dans ce qu'ils avaient à exposer dans le Nouveau Testament. De telles personnes qui ne reconnaissent pas et ne voient pas le contexte entre l'Ancien et le Nouveau Testament, le lien, auront du mal à reconnaître maintenant l'heure de la visitation divine et à classer bibliquement les promesses faites pour cette époque dans laquelle nous vivons. Je pense maintenant à Matthieu chapitre 17, une déclaration très claire que nous connaissons tous, et pourtant, pour certains, c'est encore une pierre d'achoppement parce qu'ils essaient de l'expliquer, non pas par l'esprit, mais par la lettre. Mais celui à qui cela est révélé par l'esprit n'a plus besoin d'expliquer la lettre. Il a la révélation de la parole. Matthieu 17, verset 11 dit, « Il leur répondit, « Élie viendra et rétablira toutes choses dans l'état primitif. » Si vous voulez faire le parallèle ici, ce sont les deux derniers versets du prophète Malachie auxquels il est fait référence ici, et non à Malachie chapitre 3 verset 1. Mais la prophétie est parfois si étroitement liée qu'il faut vraiment avoir un œil d'aigle, voir des yeux ouin, pour voir divinement, pour reconnaître divinement. Verset 11, Matthieu 17, il leur donna pour réponse. Ils avaient demandé auparavant, peut-être que je lis aussi le verset 10. Matthieu 17, verset 10, les disciples lui demandèrent, alors comment les scribes peuvent-ils prétendre qu'Élie doit venir premièrement? Verset 11, il leur répondit, Élie viendra cependant et remettra tout en place. Combien sont convaincus que cette parole est au futur ici, au futur? Dans ce verset, le Seigneur Jésus ne parlait pas de ce qui était déjà arrivé. Cela vient au verset suivant. Ce qui est déjà arrivé. Ici, il a mis sur le chandelier qu'Élie viendra toutefois et rétablira toutes choses dans l'état primitif. S'il avait voulu parler de Jean avec ce verset, il aurait dû le mettre au passé. Mais il a fait avec le verset suivant. En parlant de Jean, au verset 12 maintenant. Je vous le dis, Élie est déjà venu. Et ils ne l'ont pas reconnu. Mais ils l'ont traité comme il leur a plu. De même, le Fils de l'homme aura à souffrir par eux. Il y a ici deux déclarations très claires. L'une se référait à l'avenir, à la venue d'Élie. Dans le futur, l'autre se référait au ministère de Jean-Baptiste qui était déjà accompli au moment où le Seigneur Jésus a prononcé cette parole. Je voudrais vous montrer clairement
que sans aucun doute, la foi en nous est établie et édifiée sur la parole même de Dieu. Car le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, on a demandé à ce précurseur s'il était bien Élie. Écoutons ce qu'il a répondu à cette question. Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 21. Verset 21, ils lui demandèrent encore, « Quoi donc? Es-tu Élie ?» Il répondit, « Non, ce n'est pas moi. » Jean a-t-il dit la vérité ici? Bien sûr qu'il a dit la vérité. Il savait. L'Élie vient avant le jour grand et redoutable du Seigneur. Jean s'est présenté avant le jour du salut, avant le jour de la grâce, mais pas avant le jour du jugement, avant le jour de la colère. Près de 2000 ans se sont déjà écoulés et le jour du Seigneur n'a pas encore eu lieu. C'est pourquoi, lorsqu'on lui demanda « Es-tu Élie ?» il répondit « Non, ce n'est pas moi. » Qui était-il? C'était l'homme de Dieu qui s'est présenté dans l'esprit et avec la puissance d'Élie pour ouvrir la voie, pour frayer la voie au Seigneur. Il a aussi fait. Dans le chapitre 11 de Matthieu, le Seigneur lui-même nous donne cette réponse clarifiante. Et c'est ce qui est beau. « Oh, mon cœur exulte et mon esprit se réjouit en Dieu mon Seigneur, de ce que nous ne devons rien briser ni tordre, mais que nous pouvons assembler harmonieusement sous la conduite directe du Saint-Esprit. » Matthieu, chapitre 11, verset 10. Il est question ici de Jean-Baptiste et nous lisons comme suite. Matthieu 11, verset 10, car c'est à lui que se réfère la parole de l'Écriture. Voici que j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin devant toi. Où se trouve cette parole? Dans Malachie 3, verset 1. Est-ce vrai ou non? C'est ainsi que le Seigneur l'a confirmé ici. Quelle grâce d'avoir aujourd'hui la parole prophétique, d'avoir les évangiles, d'avoir les épîtres, d'avoir l'Ancien et le Nouveau Testament et de l'avoir reçu dans une harmonie divine, révélée par le Saint-Esprit comme une parole vivante, sans contradiction, harmonieuse en elle-même. Verset 10, car c'est à lui que se réfère la parole. C'est à lui que se réfère la parole de l'Écriture. Croyez-vous au Seigneur? C'est à lui que se réfère la parole du Seigneur. Voici, j'envoie mon messager devant toi. Lisez-le. C'est écrit très clairement dans Malachie, au chapitre 3, au verset 1. Sachez bien que j'envoie mon ange pour frayer le chemin devant moi, et qu'à l'improviste viendra dans son temple le Seigneur que vous désirez, et l'ange de l'alliance que vous désirez viendra infailliblement. Ainsi parle le Seigneur des armées. Nous avons affaire à ainsi parle le Seigneur ici. Jean était le précurseur lors de la première venue du Christ, celui qui a préparé le chemin. Mais la promesse que le prophète viendrait avant le grand et terrible jour n'a pas été réalisée. Autrefois, comparé au prophète Élie, que fit Élie? Il reconstruisit l'autel du Seigneur. Il prit les 12 pierres correspondant aux 12 tribus d'Israël. Ce n'est qu'après cela que le sacrifice a pu être déposé sur l'autel. Que devait faire le prophète? Que Dieu devait maintenant envoyer avant le retour du Seigneur?
l'enseignement des 12 apôtres, l'enseignement pur avec lequel l'Église du Nouveau Testament est couronnée. Et si quelqu'un n'a pas encore compris Apocalypse 12 jusqu'à présent, qu'il le sache aujourd'hui. Jean vit une femme qui avait une couronne de 12 étoiles. Femme signifie Église. L'Église du Nouveau Testament est couronnée par l'enseignement des 12 apôtres. C'est pourquoi les 12 patriarches et les noms des 12 apôtres sont encore écrits sur les colonnes et sur les entrées de la Nouvelle Jérusalem. Selon Apocalypse 21, verset 14, avec Dieu tout doit s'accorder. Comme nous l'avons déjà dit, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament. Ici, le Seigneur a donné la réponse. Ce n'est ni toi ni moi qui devons la donner. Il nous suffit de la croire de tout notre cœur, de ne plus avoir de contradiction intérieure, plus de contradiction, et alors Dieu nous révèle sa parole et sa volonté. Dans Marc au chapitre 1, les deux passages bibliques qui faisaient référence à Jean sont exprimés très clairement. Marc chapitre 1, versets 1 à 3. Ici, les deux passages bibliques sont écrits et prononcés en entier, aussi bien Malachie 3, verset 1, qu'Ésaïe 40, verset 3. Vous pouvez les lire en silence pendant que vous écoutez. Nous avons ici le témoignage des hommes de Dieu, le témoignage de Jésus-Christ. Ici, des hommes ont parlé et écrit sous la conduite du Saint-Esprit, ont exposé ce qui était déjà accompli, ont mis en perspective ce qui doit encore être accompli. Et c'est par grâce que nous pouvons vivre en ces jours où tout cela s'accomplit. C'est Pierre qui, dans son sermon en Acte 3, a fait le plus clairement allusion à cela, comme cela s'est encore produit plus tard de temps à autre. Acte 3, versets 20 et 21. Acte 3, versets 20 et 21. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il puisse envoyer Jésus qui vous est destiné comme oin. Verset 21. Mais il faut que le ciel le reçoive jusqu'au temps du rétablissement de tout, ce que Dieu a annoncé par la bouche de ses saints prophètes depuis les temps anciens. Pourquoi soulignons-nous ces passages bibliques avec tant d'insistance? Parce qu'ils nous sont destinés, parce qu'ils s'accomplissent en ce temps. Selon cette parole, Jésus ne peut pas revenir avant que tout soit remis en ordre, tout soit rétabli. Ce que Dieu a annoncé par la bouche de ses saints prophètes depuis les temps anciens. Beaucoup attendent le retour de Jésus-Christ, mais ne reconnaissent pas que Dieu a un plan, qu'il a envoyé ses serviteurs et ses prophètes tôt et tard. Et bien sûr, là aussi on peut sortir les Écritures de leur contexte et se référer à Hébreux 1. Car il y est écrit qu'avant les temps, Dieu a parlé de diverses manières par les prophètes. Mais dans le Fils, oui c'est vrai, dans le Fils, il n'a pas seulement parlé, dans le Fils, il a donné la réponse. Mais le Fils, qui s'est racheté une église, a établi dans cette église des apôtres, des prophètes, des bergers, des docteurs et des évangélistes. Remarquez-vous combien il est important de lire les Saintes Écritures avec l'intelligence de Dieu, que avec
que l'on soit vraiment conduit par Dieu. Sinon, on est très vite intelligent en soi-même. On a tous les arguments et les passages de l'Écriture sous la main, sauf ceux dont on avait besoin dans son cœur pour participer à l'accomplissement de ce que Dieu fait maintenant. Cela aussi devrait peut-être être mis en évidence. Les personnes qui cherchent des arguments dans la parole et qui les trouvent pour elles-mêmes se coupent elles-mêmes de la parole, de la promesse divine par leur propre argumentation et n'ont donc aucun accomplissement dans ce que Dieu fait. Les hommes qui sont conduits par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, prennent les Saintes Écritures. Ils lisent, ils sondent, ils se laissent conduire par l'Esprit de Dieu. Dans le livre des Actes des Apôtres, il est dit à plusieurs reprises que Dieu avait des prophètes. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 27, il est écrit, verset 27, Actes des Apôtres, chapitre 11, « En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. » Ensuite, au chapitre 13, verset 1, il est écrit, « Les prophètes et docteurs suivants travaillaient alors à Antioche dans l'assemblée de cette ville. Dieu les a pourtant placés, établis dans l'assemblée, non pour apporter une prophétie qu'ils avaient eux-mêmes inventée, mais pour placer la parole prophétique sur le chandelier. Et c'est là que réside la grande différence entre le don de prophétie et le ministère d'un prophète. Un prophète a été établi par Dieu dans l'assemblée, non seulement pour apporter une prophétie, mais aussi pour exposer la partie prophétique de l'histoire du salut de l'Église. Et un tel homme de Dieu était frère Branham pour toute l'Église. Quelle confirmation divine! Qui veut le nier? Qui veut le rendre faux? Des millions de personnes ont été témoins de ce que Dieu a fait dans cette génération. Mais de la même manière, nous devons dire en toute honnêteté que ces millions, comme au temps du Seigneur, ces milliers de personnes l'ont suivi parce qu'il y avait des pains qui se multipliaient, parce que le malade était guéri. Mais quand la parole a été donnée, ils ne l'ont plus suivi. Combien sont ceux qui disent aujourd'hui, frère Branham était un homme de Dieu incomparable à tous les autres, mais à la fin, dans les dernières années, comme on l'entend de la bouche d'évangélistes et d'hommes de renommée mondiale, dans les dernières années, il n'a plus été comme avant. Que pouvait-il faire si depuis 1963, une nouvelle phase avait alors commencé? Si les sceaux avaient été ouverts, si des choses secrètes avaient été révélées, et même si lui-même avait été surpris et avait dit dans une prédication jusqu'à il y a quelques jours, je ne le savais pas moi-même. Pour lui aussi, il y avait des surprises. Pour lui, il y avait du nouveau. Pour lui, il y avait de l'inconnu. Il n'était pas un homme qui savait tout. Il ne savait que ce que Dieu lui révélait. Et nous sommes si reconnaissants que dans le royaume de Dieu, nous n'ayons pas affaire à des gens qui savent tout, ni même à des gens qui savent mieux que les autres, mais à des hommes de Dieu qui présentent les choses comme elles leur ont été données. Et nous qui avons vécu le progrès spirituel, la construction spirituelle, nous pouvons très bien comprendre et suivre comment l'Esprit de Dieu a conduit et guidé, comment la vérité est apparue de plus en plus. Qui sait aujourd'hui ce que Dieu a fait? Un tout petit nombre. Et c'est justement ce petit reste que Dieu a choisi pour se glorifier encore une fois. Car pour Dieu, peu importe
Que les hommes soient peu nombreux, qu'ils soient nombreux, faibles ou forts, c'est ce que nous avons lu il y a quelques jours encore dans les paroles de Dieu. Le secours vient de notre Dieu. Psaume 121, verset 2. Et le Seigneur est capable de faire beaucoup avec peu de personnes. Et plus nous nous sentons petits, plus nous nous considérons inutiles, plus nous pouvons devenir utiles entre ses mains. Un homme qui est convaincu que Dieu peut l'utiliser puissamment doit s'entendre dire aujourd'hui qu'il est absolument inapte à rendre un service à Dieu. À rendre service à Dieu, vraiment. Seul un homme qui peut dire avec la plus grande conviction et sincérité, mon Dieu, je suis inutilisable, je suis maladroit, tu ne peux pas du tout m'utiliser. Un tel homme qui peut dire cela avec un cœur sincère devant Dieu et pas seulement devant les hommes, peut être proche d'être appelé par le Seigneur. Celui qui peut tout faire lui-même et qui se croit capable de le faire n'est pas encore sur la liste pour être employé, utilisé par Dieu et établi par Dieu. Revenons à la pensée que nous suivons ici ce matin. Dieu envoie une parole pour nous guérir. Psaume 107, verset 20. Dieu envoie ses serviteurs et ses prophètes matin et soir. La parole ne doit pas se perdre dans le sable, elle doit tomber dans les cœurs. Mais les cœurs ne doivent pas être étouffés par les trois choses mentionnées dans Matthieu 13. Que la parole ne soit pas étouffée, mais qu'elle porte du fruit, qu'elle sorte afin qu'elle confirme ce que Dieu a dit dans sa parole. Et c'est ce que nous attendons en ces jours. Nous n'attendons pas un nouveau message, un nouveau messager, une nouvelle interprétation, une nouvelle révélation. Nous n'attendons qu'une chose, que Dieu assemble harmonieusement toutes les paroles, toutes les choses qui nous ont déjà été données, qu'il nous intègre dans son plan comme son corps. Comme nous avons essayé de le dire hier soir, sur la base de la parole de l'Ancien Testament, que la gerbe des prémices a été tissée devant le Seigneur, que les tiges individuelles ne sont pas restées pour elles mêmes, mais ont été liées les unes aux autres et les unes avec les autres. Lévitique 23, verset 11. C'est ce que Dieu veut faire maintenant. Une église qui ne se déplace pas d'un endroit à l'autre. L'un courant après la chose, l'autre courant après autre chose. L'un dit, le Christ est ici, l'autre dit, il est là. Non, mais une église qui peut dire de tout son cœur, Christ est la parole. Il n'est pas ici, on ne le trouve pas là-bas. Il est et demeure dans sa parole. Et les hommes qui sont en lui demeurent dans sa parole, selon ce qu'il a dit lui-même dans Jean 15. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. C'est bien de cela qu'il s'agit en ces jours. Jean 15, verset 7. Dieu a envoyé un message glorieux. Pour certains, il peut sembler un peu confus, mais permettez-moi d'exprimer cela aussi clairement. S'il y a de la confusion et de l'obscurité quelque part, cela ne vient pas de Dieu, ni de la parole, ni de l'Esprit de Dieu. Ensuite, cela vient d'hommes qui interviennent sans autorisation dans l'œuvre de Dieu, qui veulent rendre un service à Dieu sans avoir été ordonnés par Dieu pour cela. Et ensuite, il y a des allers et retours. Soyez pour une fois tout à fait honnête. Durant toutes les années que nous avons derrière nous, y a-t-il eu le va-et-vient et la confusion que l'on voit maintenant? Non. Tant que les gens lisaient les prédications et sondaient les Saintes Écritures, nous étions un seul cœur et une seule âme.
L'Esprit de Dieu reposait sur nous. Nous nous réjouissions du salut, de la guérison, de la parole. Nous étions reconnaissants les uns envers les autres. Puis, lorsque les interprétations sont arrivées, que s'est-il passé? C'était un déchirement comme on n'en avait jamais connu auparavant sur terre. Tous sont convaincus. De même, malgré cet état d'opposition les uns contre les autres, remplis de haine ils sont convaincus malgré tout d'avoir la foi en l'enlèvement. Ce n'est pas comme ça que ça se passe avec Dieu. Malgré tout l'amour et la bienveillance, ce n'est pas ainsi que Dieu fonctionne. Tout d'abord, il est écrit, Matthieu 5, verset 8, ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. C'est dans le sermon sur la montagne. Dieu ne pourra pas passer à côté de cela. Et puis, il y aura encore un certain nombre de passages bibliques qui doivent aussi être classés. Et tout le monde ne peut pas faire ce qu'il veut faire. Non, nous voulons laisser Dieu agir en toutes choses. Nous voulons laisser Dieu faire ce qu'il a décidé de faire. Frère Branham n'a-t-il pas dit si clairement, le temps viendra où le blé atteindra sa pleine maturité, et cela dans la présence de Dieu. Que puis-je faire de plus à partir du blé? Le blé reste du blé. Il ne sera recueilli dans le grenier céleste qu'au moment de la moisson. Et ce n'est pas déjà moi qui y ramasse. Mais quand le moment sera venu, ce sera sur l'ordre de Dieu. Si nous considérons notre Seigneur comme le grain de blé tombé en terre, nous savons ce qu'il a dit, à savoir, dans Jean 12, verset 24, « Si je ne meurs pas, je reste seul. » Ou le grain de blé reste seul. Mais s'il est mort, il produira beaucoup de fruits. Et nous sommes le fruit. Et il est le grain de blé. Nous sommes le champ de blé. Croyez-vous cela? À 100%. Car ce sont les parallèles. Il est le Fils de Dieu, nous sommes les fils et les filles de Dieu. Lui le premier, nous les prémices. Lui le roi, nous les rois. Lui le sacrificateur, nous un peuple de sacrificateurs. Il est devenu tout pour notre bien à cause de nous, afin que nous puissions devenir tout par lui. Le blé a toujours été du blé éternellement et ne sera jamais autre chose. Et nous n'avons pas à nous inquiéter du blé. Il sera introduit en temps voulu dans le grenier céleste. Mais avec Dieu, chaque chose doit avoir son heure. Non pas comme nous le voulons et quand nous le voulons, mais comme le Seigneur l'a dit autrefois. Mon heure n'est pas encore venue. Mais quand elle est là, elle est là. Et c'est alors que nous le remarquons. Alors l'eau se transforme en vin. Oui, alors des miracles et des signes se produisent. Alors la parole de Dieu s'accomplit. Je veux dire que nous avons gagné la foi à partir de la parole de Dieu. Comme à l'époque de la première venue du Christ, une épouse avait déjà été préparée et Jean pouvait dire « Je suis venu pour vous ». L'ami de l'époux entend le cri de joie de l'épouse et cette joie qui est la mienne est maintenant devenue parfaite. Il faut qu'il grandisse et que je diminue. Et il dit, celui qui a l'épouse, c'est l'époux. Mais l'amour de l'époux, il se tient là et entend le cri de joie de l'épouse. Nous pouvons distinguer cela avec l'aide de Dieu. Même les plus grands hommes de Dieu n'étaient que des amis de Dieu, comme écrit, Jésus lui-même l'a dit, vous n'êtes plus des serviteurs, car un serviteur ne comprend pas les actions de son maître. Vous êtes mes amis, et c'est pourquoi je vous ai tout dit. Dieu le Seigneur appela Abraham son ami, et lui révéla tout. Bien sûr, il était prophète, mais il était aussi l'ami de Dieu. Ah, que nous pourrions devenir toutes choses, des fils de Dieu, des filles de Dieu, des amis de Dieu, un peuple de rois, un peuple de sacrificateurs, des gens qui avancent avec Dieu, qui vont de l'avant avec Dieu. Je le dis encore une fois en conclusion parce qu'on me le rappelle, cela peut aussi me concerner.
puissions nous être retirés des 3 situations mentionnées dans Matthieu 13, où la parole de Dieu a été semée, mais ne peut pas sortir, ne peut pas porter de fruits, ne peut pas s'épanouir, se confirmer. Que Dieu nous fasse la grâce d'être retirés de ce domaine et de recevoir sa parole de manière de vraiment la recevoir de manière belle, sous le soleil de la justice, dans un cœur pur, comme une semence divine sur laquelle la pluie de Dieu, le Saint-Esprit, peut alors tomber pour faire vivre la parole en nous et la mener ensuite à maturité, à son épanouissement et à sa confirmation, jusqu'à ce que nous voyions les dernières promesses s'accomplir. Dieu est fidèle. Il a promis et il le fera. Alléluia. À son nom merveilleux et glorieux. Puissions-nous réussir aujourd'hui à nous frayer un chemin à travers toutes les broussailles de l'adversité, à travers tout ce qui nous a empêchés jusqu'à présent d'avoir une croissance telle que Dieu voudrait que nous l'ayons. Que nous puissions, d'une manière ou d'une autre, avec l'aide de Dieu, nous libérer de ces environnements, lever librement les yeux devant Dieu et savoir, celui qui nous a parlé, celui qui a mis la parole en nous, sera avec nous. Que nous puissions mettre de côté tout ce qui a étouffé la parole jusqu'à présent. Car, soyez honnêtes, nous avons reçu la parole, n'est-ce pas? Mais de la même manière, nous devons admettre qu'elle n'a pas encore pu se déployer. Et j'espère que cet après-midi, nous pourrons exposer comment elle s'épanouira par la grâce de Dieu. Notre Seigneur est fidèle. C'est à lui que nous voulons maintenant offrir de tout cœur nos remerciements. Au nom de Jésus. Amen.